Edouard. Oh Dieu, je vous en supplie, abrégez sa douleur. Frère Caswell, qu'avez-vous apporté? Une potion de pavot mélangée à un peu de ciguë. 10 gouttes pourront vite apaiser ses tourments. Rien n'arrive à les apaiser. Mais prenez garde, Judith. Si vous doublez la dose, ces tourments seront apaisés. Pour toujours. Ô mon Dieu, toi qui es l'exemple de la miséricorde et de la tolérance, nous te prions humblement pour le repos de l'âme de ton serviteur Édouard Perle, qui, selon ton désir, a quitté ce monde. C'était le bienfaiteur de notre abbaye, et il est mort absous de tous ses péchés. Ainsi ne le livre pas aux mains de l'ennemi, ne le laisse pas errer à jamais, mais demande aux anges de l'accueillir et de le mener au paradis. Ut quia in te speravit et creditit, non poenas inferni sustineat, sed gaudia aeterna possideat. Per Dominum nostrum omnipotentem. Amen. Fidelium Deus omnium conditor et redemptor. Animabus famulorum famularumque tuarum remissionem conctorum tribue peccatorum. Ut indulgentiam quam semper Une bien jolie idée. Une bien jolie femme. Et de nouveaux libres. Le feu vous taquinerait-il encore à votre âge, maître Fuller? Je pourrais lui offrir bien plus que vous, maître Hyde. Elle est suffisamment riche. Et je vous vois mal combler ses autres désirs. Oh, elle en jugera. Non, parce que moi j'y arriverai avant. Père. Fratres, noliumus vos ignorare dedormientibus, ut non contristemini sicut etc. Bertred, êtes-vous aussi sur les rangs? Sur les rangs? Je ne suis qu'un pauvre tisserand. Qui tisserait volontiers des liens avec Dame Perle, sans doute. Je crois que c'est le maître qu'elle épousera. Ce serait plus convenable. Son cousin Miles, elle n'épousera pas un membre de sa famille. Cela mène à la folie. Chut. Comme Père vient de le dire. Son chagrin lui va bien. Mais elle va se faire plumer très vite. Maître Fuller.
J'ai une fabrique de teinture et des ateliers de foulage. Oui, je sais. Et vos ateliers fabriquent les meilleurs draps. Je sais cela aussi. Mon commerce et votre commerce, mis à l'unisson, régi à l'unisson, formeraient un pouvoir dans le comté et dans la ville. On y gagnerait tous les deux, je vous l'assure. En termes de revenus, en tout cas. Merci, Brenwen. Tu peux t'en aller. Oui, maîtresse. Par ailleurs, serais-je tellement repoussant comme époux? C'est exact, l'argent m'intéresse. Mais j'aime également les apparences. Et même le raffinement. C'est pour cela que je voudrais que ma femme soit parmi les plus belles et les plus élégantes du comté. Je n'ai pas le désir des beaux atours. Réfléchissez. Si tous nos biens étaient réunis par notre mariage... Il n'est pas dans mes projets de me remarier. Vous ne pouvez pas vous accrocher éternellement au passé, Judith. Et même s'il vous est très cher. Maître Fuller, je voudrais discuter des couleurs que vous voulez pour la nouvelle étoffe. Êtes-vous le maître ici? Non? Alors parlez quand votre maîtresse vous le commande. Je suis plus le maître ici, messire, que vous ne le serez jamais. Dame Pearl? Non, mais je vois que je suis précédé par le vieillard adipeux aujourd'hui. Sans importance. Moi, c'est d'égal à égal que je courtise cette dame, maître Hyde. Je ne renifle pas les biens qu'elle possède. Et je n'ai pas de père qui a refusé de payer mes dettes. Moi, je n'ai jamais laissé une femme réclamer ce qui compte le plus pour elle. Non! Arrêtez! Comment pourrais-je renoncer au passé? À Édouard, si vous êtes mon futur, je n'épouserai aucun de vous. Aucun de vous! Allez, retournez au travail, occupez-vous de vos affaires. Allez, allez, allez. Miles! Pourquoi laisses-tu toujours ce Godfrey Fuller traîner par ici? Il teint nos étoffes, mère. Il poursuit Judith. Imagine qu'elle épouse cet homme. Elle n'épousera personne. Parce que son cœur est toujours à Édouard. Doit-elle toujours porter le deuil? Nous n'avons pas eu l'occasion de nous parler, frère Cadfael, depuis la mort d'Édouard. Ai-je mal fait? Vous vouliez lui épargner des tourments inutiles. Mais le fait d'abréger sa vie est aussi un meurtre, en quelque sorte. Nous ne serons jamais certains que la potion lui a ôté la vie. Il était prêt de la quitter. Avec ou sans votre aide, il était trop profondément atteint. Mais il n'a pas souhaité ce geste. J'aurais voulu qu'il veuille qu'on l'aide, qu'il me dise que je n'étais pas la seule à ne plus supporter cela. Judith, vous avez aimé Édouard comme peu de femmes ont jamais aimé. Alors puisque Dieu est juste... L'amour ne peut excuser tout au monde. Non, mais lorsque nous l'avons trouvé et qu'il prodigue un bonheur tel que le vôtre avec Édouard, il ne faut pas dénier sa valeur. Et si Édouard m'observe de là-haut? Je suis sûr qu'il comprendra et qu'il vous aime toujours. Je vais abandonner cette maison, j'y ai trop de souvenirs. J'irai vivre dans notre atelier avec mon cousin Miles et tante Agatha. Et ce domaine? Que tout le monde sache, à présent et à l'avenir, que moi, Judith, veuve d'Édouard Perle, en pleine possession de mon esprit, par la présente charte, fais don à Dieu et aux moines de Shrewsbury de ma propriété dite la Maison des Roses et du jardin y attenant. En retour, les moines de Shrewsbury s'engagent à prier pour le repos de l'âme de mon époux jusqu'au jour du jugement. Ils s'engagent également à m'allouer en paiement, jusqu'à mon dernier soupir, une rose cueillie à mon rosier blanc qui pousse dans le jardin de la Maison des Roses. Cette unique rose me sera remise à moi, Judith Perle, au premier jour de chaque mois de juillet, à la mémoire de mon époux. Ce loyer de la rose est une absurdité. Voilà bien les caprices féminins. En ce qui concerne l'abbaye, je ne vois pas l'absurdité, frère Jérôme. Une simple rose en échange d'une maison solide. Et qui nous rapporte un loyer appréciable depuis que nous l'avons louée. Mais nous avons aussi prié une année entière, frère prieur, pour l'âme du défunt mari de cette veuve. Et pour ma part, j'ai prié de tout cœur. Quel décès prématuré? Il n'y a rien qui ne soit prématuré, frère Oswin, quand c'est la volonté de Dieu.
Je suppose, frère Catfell, puisque vous êtes expert en matière d'horticulture, que la mission d'aller présenter à la veuve la première rose vous revient de droit. Non, le père abbé a confié cette tâche à celui qui s'est occupé des roses avec un soin extrême. Frère Elric. Aïe! Seigneur, je suis sûr qu'il est plus doué avec une paire de cisailles qu'avec un rasoir. J'y vais tout de suite, mon frère? Oui, Elric, immédiatement. Qu'est-ce que c'est, maître Nial? Mon loyer que je dois à l'abbaye. Vous êtes venu pour ça, non? Oh, pas du tout. Nous venons pour la rose qu'il faut remettre à Dame Perle. En tout cas, c'est pour vous, c'est le jour du loyer. C'est étrange, cette maison transformée tout à coup en atelier. Pour Judith Perle et son époux, c'était un havre de paix. Avez-vous déjà parlé à Dame Perle? Je l'ai aperçu. Mais vous êtes content ici, maître Nial, Enfin, vous n'avez aucune plainte que le père abbé, qui est votre logeur, pourrait écouter. Aucune plainte, mon frère. Si on me laisse finir mon travail. Bon, très bien. Cousine Judith, quel est votre avis sur cette nouvelle laine? Elle est parfaite, Miles. Edward vous aurait approuvé. Mais vous n'avez nul besoin de moi pour vous le dire. Judith, combien de temps allez-vous vivre séparés de nous? Votre avenir est ici. Venez, mon frère. Regarde plutôt ta tâche, Bertred. Je t'arrache les yeux. Frère Elric, c'est cela? Oui, madame. Je vous apporte votre premier loyer. Oh. Merci. Et comment va mon rosier blanc? Il se porte à merveille. Je le soigne avec grande attention. J'en suis certaine. Accepterez-vous un rafraîchissement? Non. Merci. Non. Il me faut retourner à l'abbaye. Oh. Bien. Jusqu'à l'année prochaine, alors. Est-ce qu'elle va bien, mon frère? Aussi bien que possible. Oui, dans son veuvage et sa solitude. Je vais aller la consoler, moi. Laissez-la tranquille. Cela fait 12 mois qu'elle est tranquille, elle gâche sa vie. Ça ne servira à rien. Son cœur est déjà pris. Qui l'a pris? Mais son défunt mari. Aimer un mort refroidit le cœur. Et Dame Perle n'est pas plus taillée dans le marbre que moi. Ou que vous. Est-ce vrai ce que l'on raconte, très saint frère? Que vous aussi vous avez un penchant pour elle? Non. Admettez-le. Ne rend-elle pas vos vœux difficiles à supporter? Non. Quelle partie de son corps vous attire le plus? Son cou délicat? Sa poitrine menue? Voilà. Je pensais affronter une armée pour elle. Mais certainement pas une âme tourmentée en robe. Rentre prier à l'abbaye, petit. Oh, frère Catfell, j'éprouve tant de honte. Je me sens plus coupable qu'au moment où j'ai apaisé les souffrances d'Edward. Godfrey Fuller, Thomas Hines, je les méprise et je les déteste, mais ils ne sont pas seuls en cause. D'autres hommes, quelquefois, et même frère Elric, quand il est venu m'apporter la première rose, j'ai ressenti un trouble
qui doit blesser profondément la mémoire de mon mari. Judith, votre seul tort est qu'Édouard s'en soit allé et que vous soyez restée et que vous demeuriez ce que vous étiez avant, une femme qui a beaucoup à offrir et beaucoup à recevoir en échange. Cela n'altère en rien ce que vous partagiez avec Édouard. Ce n'est pas une trahison. J'aimerais tant que le Seigneur m'indique la voie à suivre pour mon salut, mon frère. Je t'implore, Seigneur, accueille l'âme d'Édouard Perle au paradis en compagnie de tous les saints. Je t'implore, Seigneur, accueille l'âme d'Édouard Perle au paradis en compagnie de tous les saints. Je t'implore... J'espère que vous me pardonnerez d'apporter du travail si tard, maître Nial. Cette ceinture, j'en ai perdu la boucle. Pouvez-vous m'en refaire une? Travail délicat. Mais je connais mon métier. Votre commerce se développe-t-il chez nous? Suffisamment. Merci. On m'a appris votre deuil. C'est bien triste pour vous. Et aussi pour vous. Votre femme. Elle est morte depuis 3 ans déjà. Le temps d'oublier. Vous le souhaitez? Le passé, c'est le passé. On ne peut pas le faire revenir ou le changer. Nous avons ce moment. Et c'est tout. À nous de choisir ce qu'on doit en faire. Ah, frère Cadfael, que Dieu soit loué, vous êtes ici. Oui, je suis ici parce que vous m'avez demandé. Le rosier blanc, il dépérit. Et regardez, regardez comme ces fleurs brunissent et noircissent. Il est souillé par mes pensées indignes envers Dame Perle, mon frère. Et bien que je les combatte violemment, je ne peux penser à rien d'autre. C'est ma faute à moi, et non la sienne. Dieu voit dans mon âme et expose ma corruption, si bien que je souille tout ce que je touche. Éleric, vous usez de termes bien étranges pour des sentiments totalement humains et naturels. Mon frère, par pitié, dégagez-moi de ma tâche au jardin. C'est trop dur de savoir qu'elle est là. Dégagez-moi. C'est du ressort du père abbé et non du mien. Mais je vais m'effondrer. C'est une question de volonté. Mais j'en parlerai au père abbé. Il est clair que votre tourment est grand. Et que votre faute est légère. Aujourd'hui, en tout cas, je vous dispense de cette tâche. Alors, allez vous confesser sans plus attendre. Merci, frère Cadfael. Merci. Il est mal en point, ce pauvre Éleric, mon frère. Il va se remettre. Vierge sainte, j'implore votre miséricorde. Êtes-vous éveillé, frère Cadfael? Non. Mais je me sors de mon lit. Les matines deviennent de moins en moins l'office que je préfère. Silence! Sommes-nous tous présents? Non, frère prieur, je le constate.
Quand l'avez-vous trouvé? Il y a à peine une demi-heure, mon père. J'ai parti à Poulet hier soir. Je voulais voir ma sœur qui habite là-bas. Je suis rentré tard chez moi et je me suis mis au lit. Ce matin, je suis allé dans le jardin. C'était de bonne heure. Maître Nial, vous n'avez touché à rien? Non, pourquoi faire? Il était mort, c'était certain. Le shérif Beringer est prévenu. J'ai envoyé un message, oui. La pluie est tombée la nuit dernière. Quelqu'un peut me dire quand elle a cessé? J'ai dormi profondément et je n'ai rien entendu. À peu près à minuit, quand j'ai quitté Poulet. Ce qui s'est passé est survenu après. Le devant de sa robe est tout sec. Le sang mis à part. Pauvre enfant mis à la torture. Nous l'avons tragiquement négligé. Sa douleur était plus forte que nous ne le croyions. Sa douleur, Père Abbé? Il m'avait supplié de lui épargner une tâche insurmontable. Apporter le loyer de la rose. Il avait avoué un amour irréfléchi pour Dame Pearl. Et de l'amour jusqu'au désespoir, oui. Il y a plus très loin pour succomber à la tentation la plus déshonorante pour un vrai chrétien. Se donner la mort, Père Abbé? Allons-nous l'excommunier pour suicide? Frère Cadfael connaît la mesure de son désespoir. Et il y a ce couteau, pas loin de la main d'Elric. Pas loin de sa main. Père Abbé, pas dedans. Et Elric n'avait aucun couteau. Cela prouve qu'il n'est pas coupable de s'être ôté la vie, d'avoir livré son âme aux enfers. Et il s'est obéi à l'humiliation et à la honte. Regardez ses doigts avec attention. Il y a de la terre dessus, mais pas de sang. Et le couteau a du sang jusqu'à la garde. Il n'a jamais tenu ce couteau. Par conséquent, il ne s'est pas donné la mort. Il est certainement venu ici de son propre gré. En secret, la nuit. Afin d'examiner ces précieuses roses. Mais il y avait 2 hommes ici, et non un seul. C'est ce 2e homme qui a tué Elric. Vous m'excuserez. Je suis assez solide mais fragile de l'estomac. La mort violente fait toujours un choc. C'est tout à fait normal. Il paraît que vous êtes bien autre chose qu'un simple moine. Je sers Dieu. Enfin, j'essaie. Rien d'anormal à cela. Quelquefois, je voyage pour mon travail. Votre réputation est grande. Et s'il s'agit d'un meurtre... Alors, je rechercherai la vérité, oui. Comme le fera Hugh Beringer, certainement. Il faut être bien méchant pour tuer un homme d'église. Méchant n'est peut-être pas le mot exact. Quand nous saurons pourquoi Elric a été tué, nous pourrons en juger. Un homme en proie à un grand émoi ou à la terreur peut avoir des réactions violentes, et dans ce cas-là, un honnête homme peut devenir un assassin. Ce couteau ne suggère rien à votre mémoire? Non, mon frère. Il y a un espace ici. Vous faites erreur. Hugh, regardez ici. Un homme a grimpé sur la vigne depuis qu'il a plu. Une botte a éraflé l'écorce de la plante. Ici, vous voyez? Il a laissé de la terre dans les éraflures. Et ici, nous avons une très belle empreinte de botte. Il faut de la cire chaude, un peu de courage, et nous le prendrons bientôt à la gorge. Ne cherchez pas à les comparer, mon frère. Est-ce que j'escaladerai mon propre mur? Et vous pensez que je laisserai le couteau dans mon propre jardin? Qu'il ait fait tout cela ou non, nous avons un grand besoin de fondre quelques bouts de chandelle. Frère Elric m'aimait. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Et contre ses vœux de modestie, de chasteté, d'obéissance. Mon caprice est la cause de sa mort. C'est uniquement la blessure d'un couteau qui est la cause de sa mort. Cela, et uniquement cela, c'est clair. Sans mon désir du loyer de la rose, il vivrait encore maintenant. Sans le désir que j'ai provoqué, il vivrait encore. J'inspire trop l'infortune pour être à l'aise dans ce monde.
Et même les roses le souffrent à leur manière. Voyez comme elles ont l'apparence du déclin et de la mort. Arrêtez le loyer de la rose. C'est cela que les roses me disent. Arrêtez. Madame, j'ai votre ceinture. Elle est réparée. Oh, ma ceinture est réparée. Bien, tout est bien alors. Tout est bien. Je vous en prie. Je vous en prie. J'irai vous voir plus tard. Liberanos apporta in feri. Dominus vobiscum. Dominus vitae dator et humanorum corporum reparator. Paradisi ammonitate confovere iubeas. Amen. La voici, frère Cadfael. Hugh! Regardez comme ici l'herbe a été remuée. Non, arrêtez! Frère Cadfael, pardonnez-moi, Père Abbé, sans être irrespectueux, vous ferez sa toilette plus tard. Sentez ses doigts. Là, la terre sur ses doigts. Sentez. L'odeur est la même? Oui. Parce que ces doigts-là ont remué et gratté l'herbe, et ils ont fouillé la terre autour du rosier blanc. Et Ulrich avait raison, et je n'en ai pas tenu compte. Le rosier dépérissait, mais sans la volonté de Dieu. Du blanc de Cérus, frère prieur, le rosier était empoisonné. Et je suppose que le pauvre Ulrich a dérangé l'empoisonneur. Bien, bien. L'orfèvre et Dame Perle semblent dans les meilleurs termes. Et alors? Auriez-vous peur qu'ils se mettent en ménage? Oh, je n'ai peur de personne, maître Hyde. Surtout pas de vous. Mais voyons les choses en face. Judith est une femme d'une grande délicatesse. Recevrait-elle encore le loyer de la rose alors qu'il est taché de sang? Je suis sûr que non. En vérité, il me semble qu'elle pourrait se préparer à regarder un autre avenir plus réconfortant. Et certainement pas un jeune coq sans le sou. Maîtresse, triste nouvelle pour le Saint-Frère. Oui, en effet, Bertred. Mais qui voudrait détruire le rosier blanc, frère Cadfael? Oh, vous avez songé vous-même au châtiment de Dieu. Mais d'après moi, voici quel en était le but. Vous détournez du loyer de la rose et de votre passé. Mais qui? Vous êtes désiré par beaucoup d'hommes. Tout cela va bientôt se conclure. Entrez. Pardonnez-moi, maîtresse. Sœur Madeleine est là. Merci, Brenwyn. Faites-la entrer. Chère Dame Perle, je suis heureuse de vous voir. Je le suis aussi, ma sœur. Je pense que vous connaissez déjà frère Cadfael. En effet. J'espère que vous allez bien, mon frère. Oui, merci, ma sœur. Oh, je suis passée par l'abbaye. Une profonde tristesse y règne. Que je partage de tout mon cœur. J'en suis persuadée.
Excusez-moi, ce n'est peut-être pas le moment. Non, non, il n'y a pas de meilleur moment, ma sœur. Le cloître est encore plus attirant pour moi actuellement qu'il ne l'était la première fois que j'y ai pensé. Le monde me semblait vain, mon existence médiocre. Mais maintenant, j'ai une mort sur la conscience. Vous cloîtrez? Je serai sûrement plus à l'abri au couvent de Godric's-Fort. Qu'en pensez-vous, mon frère? Si, comme vous l'avez dit, le meurtre et l'usage du poison faisaient bien partie d'un projet. Vous recherchez non seulement une existence beaucoup plus riche, mais aussi un refuge. Pour me protéger de moi-même, surtout. Avoir la vocation loin du monde serait pour moi opportun. Mais je vois que vous n'avez pas la vocation. Sinon, pourquoi serait-ce opportun? Il ne suffit pas de vouloir s'échapper du monde qui vous entoure ou bien de vous-même. Il faut une passion violente pour le monde intérieur. L'avez-vous eu, mon frère? Oh, trop tardivement, sans aucun doute. Et il se peut que ma flamme intérieure ait brûlé sans beaucoup d'ardeur, mais elle a pu éclairer le chemin que je voulais suivre. Et pour vous, ma sœur, était-ce une passion violente, la rumeur le dément? Non, ce n'était pas le cas. Alors, pourquoi m'estimez-vous particulière? Notre route nous mène vers un avenir, et vous fuyez. Mais en vérité, ne prenez surtout pas mon exemple. J'étais à la recherche d'une occupation, après avoir été la maîtresse d'un homme de bien. Ça s'est passé après ma jeunesse. Pour vous, ce n'est pas la même chose. Non, non, ce n'est pas la même chose. J'aimerais que le temps passe. Cependant, si vous recherchez la paix, l'harmonie, la sécurité, le temps de penser, de reprendre haleine, de retrouver votre courage, alors n'hésitez pas à nous rejoindre sans prononcer vos vœux. Je garderai les portes closes pour vous protéger du monde, jusqu'à ce que vous soyez prête à l'affronter encore. Dans ces termes, oui, cela me paraît sage. Alors, je peux vous suivre maintenant, ma sœur. Je ne crains pas le danger ici, mon frère. Mais je n'aspire qu'à la paix. Je retourne à Godric's-Fort demain. Reparlez-moi de tout cela et nous déciderons. Merci. Bertred, qu'est-ce que je deviens, moi, si la maîtresse nous quitte pour devenir nonne? Je m'inquiète pas pour ça. Je crois qu'elle est plutôt capable de se remarier. Et peut-être que le second sera mieux. Mais Bertred, la fabrique, alors, tu crois qu'elle pourrait la quitter? Où allez-vous, ma cousine? À l'abbaye. À cette heure-ci, vous êtes bien pressée. Je vais annuler ma charte. Cela peut aussi bien se faire à la lueur des chandelles que le jour. Vous allez reprendre la maison des roses? Reprendre ce que j'ai offert à Dieu? Oh non, non, j'abandonne simplement la clause concernant le loyer. Je ne demande plus de roses et je fais vœu que la mort ne rôde plus ici. Je vous accompagne? Non, non, merci, Miles, mais j'irai seule. Dieu Tout-Puissant, sois loué pour ce pain quotidien. Laisse-nous assouvir notre soif, mais que nos âmes aient faim de toi. Accorde, Seigneur, la béatitude et la joie du repos éternel à ton serviteur Éleric. Que son âme soit apaisée dans la communion perpétuelle du bonheur. Amen. Frère Catherine, j'ai une bonne idée. Silence! C'est au sujet de ce moulage, mon frère. Ce que je ferai, si le père abbé me donne la permission, c'est de l'emmener chez tous les bottiers et puis les cordonniers, et aller même à Frankwell, et demander si ça leur rappelle une botte qui pourrait correspondre. L'usure est tellement distinctive. Pensez-vous qu'elle pourrait nous conduire jusqu'à cet infâme assassin? Eh bien, oui, Oswin, mais...
Pardonnez-moi, frère Cadfael, mais c'est au portail qu'on m'a dit que vous seriez ici. Judith a disparu. Hier soir, elle est partie pour l'abbaye, mais il semble qu'elle n'y soit jamais parvenue. Le gardien ne l'a pas vue, ni le père abbé, ni le frère prieur. Eh bien, ne pourrait-elle être auprès de sœur Madeleine? Vous savez de quoi elles ont parlé? Oui, je me suis rendu chez sœur Madeleine aussitôt. Elle était déjà partie, mais Judith n'y est pas allée. Pas plus qu'à la maison des Roses, d'après l'orfèvre. Frère Cadfael, non, donne-moi ça, Oswin. Donne-moi ça et retourne à tes affaires. Je souhaite que Dame Pearl soit saine et sauve. Je l'espère de tout cœur. Je le souhaite aussi. J'aurais dû proposer qu'elle accompagne sur Madeleine. Tout irait mieux. Mon frère, le remords semblait tellement l'arranger. Un malheur n'arrive jamais seul. Oh non, Judith n'oserait jamais attenter à sa vie. Oh non, elle est trop forte et trop pondérée. La rivière est plus large entre la ville et l'abbaye. Il faut la chercher là, elle ne peut pas se trouver ailleurs. Venez par ici. On a besoin de 2 hommes de plus. Nous sommes là, messire. On a déjà fouillé, là. Allons doucement. Fouillez aussi dans les roseaux. Toi, regarde par ici. Vers les branchages. Moi, je prends ce coin-là. Par ici. Et je vais voir en amont. Viens avec moi, allez. C'est à Judith. Il n'y a aucun doute. Mais ça ne prouve pas qu'elle se soit noyée. Eh bien alors? Maître Colliard, il serait beaucoup plus efficace d'aller jusqu'à la ville rassembler tous vos amis pour nous aider dans nos recherches. Tant qu'on n'aura pas fouillé depuis le dernier pont jusqu'à Bristol, je ne pourrais dire si votre cousine s'est noyée. Il préférerait qu'elle soit morte. Ah oui, bien sûr, si elle était morte. En tant que parent le plus proche, il hériterait de toute sa fortune. Voulez-vous continuer en amont? On a déjà fouillé par ici. Je vais sur l'autre rive. Hugh, un bateau est passé par ici. Les pêcheurs, les amoureux? Pour des amoureux, il y en a un qui ne devait pas être consentant. Regardez, comme les empreintes sont irrégulières et creusées. Oui, prendre les empreintes est inutile, beaucoup trop mou et humide. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'un baudrier? Oui, ou d'une ceinture de femme. Si c'est à Judith, allons voir l'orfèvre. Il pourra le savoir tout de suite. Il s'agirait d'un enlèvement? Quoi, mise de force dans un bateau? Son manteau aurait glissé par-dessus bord, sa ceinture se serait déchirée durant la lutte, parce que Judith se serait défendue. Mais il n'y a pas de demande de rançon, Cadfael. Non. C'est pour ça qu'il faut la retrouver très vite. Pardonnez-moi de vous réduire au silence, Judith. Je trouve votre voix aussi envoûtante que votre sourire. Mais je reviendrai vite. Il est très possible de réfléchir sans pouvoir parler. Alors réfléchissez, Judith. Réfléchissez. C'est bien elle. La boucle de la ceinture que j'avais réparée. Mais vous n'avez pas vu cette femme depuis qu'elle est venue la chercher ici? Non, mon frère. Et je veux vous aider dans les recherches. Ah, il semble qu'elle a enflammé votre cœur d'un regard. Je l'avais trouvée gentille, honnête. Et je pensais que ces qualités-là n'allaient pas avec la beauté. Est-ce que vous mélangez le plomb dans votre métier? Ah non, mon frère, non. Le cuivre et l'étain. Pourquoi? Je vais vous parler franchement, maître Nial. Le rosier blanc de votre jardin a été empoisonné avec du blanc de céruse. Un poison à base de plomb qui atteint tout ce qui vit, même les plantes si la quantité est suffisante. Qui d'autre aurait pu l'utiliser plus aisément que vous? Qui mieux que vous pouvait se faire surprendre par ce pauvre Elric? Et pourquoi aurais-je tué? Que ce soit un rosier ou un moine, quel était l'intérêt? Ça, je l'ignore.
Mais à votre sujet, je ne connais pas grand-chose. Vous avez une empreinte de botte comme preuve. Ce n'est pas mon empreinte, vous le savez très bien. Et pour le reste, comme le couteau que vous avez posé devant moi, c'est très simple. Vous trouverez du plomb sous toutes ses formes autour d'une abbaye. Je vous laisse, mon frère. Je vais chercher avec les autres. Bertrand, tu n'es pas dans l'atelier ici, espèce de fainéant. Allez, va rejoindre les autres. Oui, maître. Il fouille la rivière, maître Fuller. Hugh Beringer fouille la ville. Il est certain qu'il va fouiller vos ateliers. J'aurai cette femme, d'après vous? Je crois que vous le souhaiteriez, plus que tout au monde. J'ai peu de vertus, mon frère, mais la principale est la patience. Le rosier fut empoisonné avec patience. Empoisonné? Pourrais-je voir vos bottes? Mes bottes? Si vous voulez. Elles sont flambant neuves, mon frère. Et surtout pas dans vos moyens. Dites dans ceux du jeune maître Agnes. Frère Cadfael examine toutes vos semelles aujourd'hui. Et il ne vous dira pas pourquoi. Il pense peut-être que vous dissimulez quelque chose, maître Fuller. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Les autres, il y a plus de 2 heures qui sont rentrés. Tu veux que je te dise d'où je viens? Tu veux savoir mes secrets? Ta soupe est bonne à jeter. Est-ce que tu aimerais bien être autre chose qu'une servante très docile, Bronwyn? D'être une dame respectée? Parce que tu crois que je t'écoute. Tu es aussi menteur avec tes promesses que tu es hardi avec tes gestes. Écoute, mais tiens ta langue. Je sais où notre maîtresse est enfermée. Et quand je vais la libérer, elle me dira... Oui, je vous suis redevable. Bien, alors raconte. J'ai été trop dur avec toi ce matin, Oswin. Ton idée d'aller voir les cordonniers était parfaite. Mais j'ai peur que ce soit impossible. Parce que dans ce cas, le meurtrier pourrait l'apprendre très vite. Et il saura que nous avons cette preuve. Et il détruira toutes les bottes et les chaussures qu'il possède. Oui, mon frère, c'est très juste. J'ai appris certaines choses. À propos de l'orfèvre. De Niall? On raconte qu'il a une fille. C'est vrai? C'est elle qui va voir Apolly. Et aussi, on dit que sa femme a disparu. Elle s'est évanouie en fumée? Disparue dans la rivière. Il y a 3 ans, à Chester. C'est pourquoi il est parti et il va de ville en ville sans jamais pouvoir s'installer. Oswin, je crois que tu n'as pas fait vœu de commérage en arrivant. Non, mon frère. Mais ne t'arrête pas pour ça.
Vous pourriez au moins me remercier. Avez-vous eu assez de temps pour mesurer mes qualités? Dame Perle, pourquoi doutez-vous que derrière cette apparence flatteuse, élégante, il existe un mari impatient d'apparaître? Vous n'êtes qu'un bon à rien. Et c'est pour cela que votre père vous a renié. Dame Perle, vous me faites beaucoup de peine. Savez-vous pourquoi j'ai fait cela? Parce que je vous aime. Non, je ne le crois pas. Vous n'aimez que vous-même. Vous convoitez la sécurité, le confort, la vie facile. Non. Il y a autre chose. Quoi d'autre alors? Prouver que vous êtes un homme? Je ne doute pas que l'idée de partager mon lit soit pour vous un plaisir suprême, mais s'agit-il d'amour? Je saurais vous satisfaire plus sûrement que Godfrey Fuller. Il était certain que vous l'épouseriez. Il l'était encore plus quand... Quand quoi? Quand le moine a été tué. Il a dit que désormais votre cœur ne devait plus être enfermé à l'intérieur d'une rose. Il a cru que je pourrais oublier mon passé pour lui offrir mon avenir de femme. Il est riche. Je suis pauvre. Alors, je devais agir. Tout préparer. Et vous guetter. Et vous suivre. Je croyais vous faire impression. C'est flatteur d'être enlevé. Dans un trou sordide tel que celui-ci qui empeste la laine, dans l'entrepôt de laine de votre père. Même pour cela, vous profitez de votre père. Non, vous ne m'avez pas fait impression. Pour moi, vous n'êtes ni intrépide, ni sentimental. Vous êtes égoïste, vaniteux et stupide. Assez de réprimandes. Judith. Mieux vaut vous prévenir. Les issues sont toutes barricadées. Il n'y a pas moyen de s'échapper. Nous resterons ensemble aussi longtemps que je voudrais. Si je n'arrive pas à vous convaincre de m'épouser par la douceur, il me reste la force. Je n'ai pas peur de vous. C'est moi la plus forte ici et vous le savez. Votre faiblesse, c'est votre corps. C'est là que repose votre vertu. Votre honneur, votre réputation. Le mariage pour motif de viol, ce n'est pas nouveau. Même si pour vous, ça doit l'être. Il y a quelqu'un dehors. Les chiens du veilleur à bois. Et qui peut savoir que nous sommes là? Quelle importance! S'il vous trouve, comment expliquerez-vous cette folie? Votre crime paraîtra tellement évident. Qui est là? J'ai dit qui est là? Vous n'espérez pas qu'ils vont vous traiter avec douceur. Vous n'êtes pas un enfant malgré les apparences. Judith, je vous le jure, je ne voulais pas vous faire de mal. J'ai cru que vous aviez de la tendresse pour moi. Pourtant, je n'ai montré que de l'indifférence. Vous avez une manière d'être indifférente. Ah, la faute m'appartient alors. Eh bien, si vous décidez de renoncer à m'épouser pour motif de viol, vous n'avez plus que deux solutions. Ou me tuer ou me laisser libre. Judith. Par pitié. Pitié, ne me sacrifiez pas. Non, je n'en ai pas l'intention. Seulement, je n'ai pas très envie d'affronter le monde dans cette situation. Alors, je propose un marché. Demain, vous prendrez un cheval et vous m'emmènerez secrètement chez Sœur Madeleine à Godric's-Ford. Demain, mais demain, il y aura trop de monde. Demain, quand il fera nuit, si nous ne sommes pas découverts d'ici là.
Une fois au couvent, je prendrai le voile. Et je remettrai tous mes biens et mes domaines sans condition à l'abbaye. Alors, à ce moment-là, Dieu soit loué. Je ne vaudrai plus la peine que l'on me désire comme épouse. Ni pour moi-même, ni pour mon argent. Faites cela pour moi, enfant. Et vous ne serez pas dénoncé. Le voilà, celui! Allez, les chiens! Allez! Allez, les chiens, cherchez! Allez, les chiens! Cherchez! Mon frère, a-t-on des nouvelles de Dame Perle? Non, il n'y en a aucune. Est-ce que vous nous quittez? Oui. Quand les commérages deviennent un poison, c'est toujours mieux de partir. Je paierai le loyer que je dois, n'ayez crainte. Et votre jeune enfant? Comment ça? Emmenez-vous votre fille? Elle est plus tranquille là où elle se trouve. Ma sœur la garde et elle s'en occupe bien à Pouly. Maître Nial, votre passé ne regarde que vous seul, mais s'il vous obsède à ce point... C'est le monde qui veut ça, mon frère. Le monde n'a pas d'indulgence. Alors agissez contre le poison. Crevez l'abcès une fois pour toutes. Et est-ce que c'est facile d'aller exposer sa honte et ce drame? La noyade de ma femme, c'est ça qui me hante. Elle est morte dans les bras des deux hommes qui l'aimaient. Parce que moi seul, je lui suffisais pas. Ni notre bébé. Ce n'est pas parce qu'elle manquait d'amour ou de caresses. Moi, je n'avais que ça à offrir, mais aucune richesse, aucune fantaisie. C'est ça qu'elle cherchait et finalement, elle l'a trouvé auprès d'un marchand veuf qui avait 2 fois mon âge. Ce n'était pas un secret. Elle paradait devant moi, devant les autres. Le marchand adorait l'emmener au bord de la rivière. Il l'enlaçait comme s'il était un opulent jeune homme et qu'elle était sa séduisante épouse. Je suis allé leur parler. Pour quelle raison, Dieu le sait. Mais dans sa panique, en voulant s'échapper, il est tombé. Et il a basculé dans la rivière. Il l'a entraîné avec lui. J'ai tout tenté. Et je n'ai pas réussi à la sauver. Il est vivant, bien sûr. C'était accidentel alors? Vous avez eu de la chance qu'on vous ait rendu justice dans un tel cas. C'est vrai. Mais le démon continue à me tourmenter, mon frère. Dans ma tête. Alors c'est... Frère Catfell, on a repêché un homme dans la rivière. Vous aurez beau dire qu'il est tombé à l'eau près de l'abbaye, mon frère. Mais nous ne pouvons pas faire la toilette de tous les ouvriers du voisinage qui plongent dans la rivière en état d'ivresse. Que son maître ou sa famille viennent rechercher le corps. C'est un des tisserands de Judith Perle. Regardez toutes ces contusions ici. S'il s'est noyé, je dirais qu'il a été maintenu sous l'eau moins par la boisson que par quelque chose de lourd appuyé sur son cou.
Voici la botte qui a laissé une empreinte sur le sol au-dessous de la vigne. J'ai relevé l'empreinte moi-même. Je sais que je ne commets pas d'erreur. Hé, regardez. Non seulement le talon est usé d'un seul côté, et le bout du pied également, mais il y a cette craquelure qui traverse toute la semelle. Ainsi, la rivière nous a épargné un procès et à Bertred un sort pire que la noyade. Et si Bertred a tué le frère et Leuric, il a pu également empoisonner le rosier? Cette preuve est indéniable, Cadfael. Bertred se prenait pour un grand charmeur. Il n'aurait pas été le premier à avoir l'ambition d'épouser la maîtresse des lieux. Ah, un rival. Vous songez peut-être à Godfrey Fuller ou au jeune maître Hind? Et maintenant qu'il est mort, il y a un autre assassin en liberté. Frère Cadfael, Miles Colliard, il veut prendre le corps de l'ouvrier. Il est avec une servante qui n'arrête pas de pleurnicher affreusement. Elle tient à vous voir, messire Beringer. Il m'a dit qu'il savait tout et qu'il irait la secourir. Là où on la gardait, à l'entrepôt de laine. Et il ne vous en a rien dit, maître Colliard? Non, mais Bertred n'était qu'hypocrisie et ambition. Maintenant, il en paye le prix. Où vous trouviez-vous quand Bertred a été assassiné? À la fabrique, avec ma mère. J'ai fini le travail qu'il aurait dû terminer. Pleure sur ta maîtresse, Brenwyn. Lui, c'était un bon à rien et un fainéant. Maître Colliard, vous êtes encore là? Pardonnez-moi, mon frère, j'espérais vous revoir. Je dois vous avouer quelque chose. Je n'ai pas dit la vérité. Je savais où Bertred était parti la nuit dernière. À cause de ses manières bizarres, dans la journée, j'étais certain qu'il préparait un mauvais coup. Et à la nuit tombée, quand il est sorti, je l'ai suivi. Ah, et où vous a-t-il conduit? Je l'ai très vite perdu de vue après qu'il ait passé la poterne de l'enceinte. Mais je soupçonne qu'il voulait aller vers l'aire de foulage ou bien vers l'entrepôt de laine. Ce matin-là, il traînait dans ce coin. Les chiens du veilleur se sont mis à hurler et j'avoue que j'ai été pris d'une grande peur. Et ça m'a empêché de continuer. J'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire. Et j'ai appris qu'ils s'étaient noyés. C'est pourquoi c'est mon devoir de dire, mon frère, qu'il y avait quelqu'un d'autre au bord de la rivière la nuit dernière. Il m'a dépassé en courant. Je l'ai nettement aperçu. Il n'a pas fait attention à moi. Je répugne à le nommer parce que je sais que ma cousine parlait en termes élogieux de lui, quand les autres le dénigraient. Niall, le maître orfèvre. Bonne nuit, ma chérie. Dors bien. Je reviendrai très vite, je te le promets. Rosalba. Quand je m'en vais, ce n'est pas parce que je le souhaite. Je languis de t'avoir auprès de moi. Mais il te faut une maman. Et j'ai trop de choses dans mon cœur. Elles m'empêcheront toujours d'atteindre le bonheur. Là-haut! C'est l'ancienne remise où l'on tenait les comptes. Maintenant, elle est abandonnée. Mais mes hommes ont déjà fouillé l'entrepôt. Oui, mais elle pouvait passer inaperçue. Non, ça j'en doute fort. Le jeune maître Hind avait la clé. Et s'il y a un homme qui a besoin de boire pour se donner du courage, c'est bien lui. Et avec ce courage, nul doute qu'il a fait taire Bertred. Judith? Oui, je pense que oui. J'espère qu'il ne l'a pas tué. Pas au portail. Non. Judith. Je connais le chemin maintenant. Rentrez chez vous avant le jour. Allez. Je tiendrai ma promesse, ne vous inquiétez pas.
Pardonnez-moi, Dame Perle. Il faut faire attention. Il y a des bandits dans la forêt. Où est-ce que vous allez? Moi? Et vous? Où allez-vous? Ah, c'est vous, Dame Perle? Le portier a entendu un cheval hennir. Non. Demain, vous retournerez à Shrewsbury. Vous ne pouvez décemment pas laisser des gens aussi inquiets patienter davantage. Même si vous avez promis d'épargner à ce jeune freluquet, Thomas, les conséquences de sa folie. Quoique folie ne soit pas le mot que j'emploierais. Vous êtes trop dur avec Dame Perle, ma sœur. Nous n'avons pas tous la même force de caractère que vous, alors je vous en prie, laissez-la se reposer. Et vous redonnerez votre précieux conseil demain. Voici à boire. Votre ceinture a besoin d'être réparée à nouveau. Pouvons-nous parler, maître Hind? Vous m'avez épargné une décision douloureuse. Dame Perle, nous nous réjouissons de ce retour heureux. Nous étions profondément inquiets en ce qui vous concerne. Venez. Dame Perle, je sais qui vous a gardé prisonnière. Il est enfermé au château et il a avoué. Avoué. Je ne porterai pas témoignage contre lui. Je l'ai promis. Et je ne citerai pas son nom. Si c'est ce que vous souhaitez, j'en ferai autant, sauf ici. Pourvu que l'on me prouve que Thomas Hind n'a sur la conscience que le crime de vous avoir enlevé. On a assassiné un homme cette nuit-là. Votre ouvrier, Bertred. Oui, je sais. C'est Maître Niall qui me l'a dit. Mon ravisseur n'a pas tué Bertred, je peux vous le certifier. Il était avec moi. C'est pourquoi j'aimerais, messire Lorfèvre, que vous répondiez à mes questions. Lui? Dame Perle, je suis certain que vous avez grand désir de repos. S'il vous plaît, messire Lorfèvre. C'est la parole de Maître Colliard contre la mienne. Je ne suis pas allé à l'entrepôt, ni à la rivière. Ah, mais vous aviez préparé votre bagage pour quitter Shrewsbury dans la journée suivante. Je n'ai pas tué Bertred. Je me trouvais à Pouilly. J'y vais tous les soirs si mon travail le permet. Demandez à ma sœur. Soyez sans crainte, je le ferai. Vous me persécutez depuis le début. Persécuté? Non! J'insiste. Et depuis que votre suspect a prouvé son innocence, vous me tourmentez bien davantage. Ma tête est la seule chose que vous avez décidé d'avoir. Et puisque vous cherchez la botte du coupable, la mienne fera l'affaire. Café? Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Demandez à Maître Niall de passer à mon atelier dès que vous aurez fini de le questionner. Dame Perle, quel soulagement de vous savoir saine et sauve. Si vous le permettez, laissez-moi vous accompagner. Je croyais ne plus jamais vous revoir. Venez. Toujours patient, Maître Fuller? Toujours. Ma sœur, est-ce que vous restez ici un moment avec Judith? Oui. Pendant que vous êtes ici, pourriez-vous voler quelque chose pour moi? Voler? Il n'en est pas question. 2 choses, en fait. Et qu'est-ce que c'est?
2 bottes du pied gauche. Qui pouvait bien vouloir la mort du rosier, excepté l'homme qui avait l'espoir d'épouser Judith? Les personnes, Cadfael. Je ne vois que Bertred, comme nous l'avons établi. Alors par qui Bertred a été tué? Mais clairement, par un rival. Mais vous l'avez dit pas plus tard qu'hier. 2 meurtres, alors. Et 2 meurtriers. Oui. Et s'il n'y avait plus qu'un seul meurtrier? Et si Bertred n'avait pas tué le frère Elric? Et si Bertred n'avait jamais pénétré une seule fois dans ce jardin? Parce que Bertred empoisonnant un rosier, cela me trouble un peu. Bien sûr, il avait assez d'orgueil pour ce meurtre, et il aurait eu l'audace nécessaire, mais... je ne crois pas qu'il aurait laissé tomber le couteau. Quelqu'un d'aussi malin que lui n'abandonnerait pas ce genre de choses dans la panique. Et ceci, alors? Oh, ceci, Hugh, ceci est bel et bien mon erreur. On m'a fait mordre à l'hameçon et j'ai failli être dupé. En tout cas, je l'aurais été. Si je n'avais pas vu que cette mort par noyade n'avait rien d'un accident. Je ne comprends pas bien. Supposez que Bertred se noyant près de l'abbaye n'ait pas été un hasard. Il était fort probable que j'allais examiner le corps et trouver la botte qui faisait l'affaire. Je les ai seulement empruntés et non volés. Désolée, cela m'a pris toute une journée. Ah. Laquelle est à Bertred? Celle-ci. Il était le seul à dormir à la fabrique. C'est là-bas que je l'ai trouvée. Ah, voyez-vous, celle-ci est très usée également, mais elle est très régulière. Tandis que celle-là est semblable à l'empreinte, semblable au moulage. Et également à la botte trouvée sur Bertred quand il est mort. Regardez, même la craquelure sur la semelle est identique. Qu'est-ce que cela prouve, mon frère? Cela prouve qu'un homme qui porte une paire de bottes quand on le repêche dans la rivière peut ne pas être le vrai détenteur de ces bottes. Le vrai détenteur a tué Elric. Il a supprimé ensuite Bertred et l'a utilisé pour mieux détourner les soupçons. Mais il n'y a qu'une seule autre personne, à part vous-même et Oswin, qui ait vu quelque chose d'essentiel. Le moulage. Ici même, c'est indéniable. Et ce n'est pas Maître Niall, l'orfèvre. Savez-vous où se trouve Miles? Avec elle, où voulez-vous qu'il soit? La dernière visite à la Maison des Roses. C'était son idée à lui. Avant que le passé ne bascule. Et notre avenir avec lui. Je ne sais pas si nous avons le droit. Votre orfèvre n'est pas là pour se plaindre, ma cousine. Oh, il ne se plaindrait pas? Ma mère souhaiterait vous voir morte. Elle dit que vous m'avez humilié en me nommant contremaître d'une fabrique dont j'ai la charge depuis si longtemps. Depuis qu'Édouard est tombé malade, elle pense que vous me devez davantage, la certitude d'un avenir fait d'opulence et de richesse. Elle croit que je le mérite plus que notre Sainte Mère l'Église qui croule déjà sous le poids de l'or. Si vous mouriez aujourd'hui, mais toujours veuve et sans avoir pris le voile, cela serait juste. Miles! Mais ce qu'elle ne voit pas, ce que personne ne voit par manque d'une certaine imagination, c'est que votre mort serait aussi la mienne. Je suis votre cousin, Judith. Mais ma mère me regarde et la plupart des autres comme le frère que vous n'avez pas. Je ne suis pas votre frère et je ne désire pas l'être. Je vous regarde comme tous les hommes et c'est aussi mon droit. Et je l'ai fait bien avant que vous n'épousiez Édouard. Et quand il est mort, j'ai espéré. J'ai espéré. Non, ne criez pas. J'ai fait cela. Oubliez le rosier, oubliez votre passé. C'est mon message, regardez-moi. Mais je n'avais pas pensé que le jeune frère Elric allait tout à coup sortir de l'ombre. Il est allé au ciel, Judith. Ne le pleurez pas. Ni Bertred. Le deuil de la pauvre Brenwyn est déjà difficile à supporter. Et si je suis devenu un être immonde et fourbe, c'est par votre faute. Regardez comme le sang résout une difficulté et en fait surgir 10 autres de plus. Alors que je ne voulais que votre amour. Que cette onction d'huile soit appliquée sur ce maudit rosier. Et appliquons-la sur nous-mêmes. Miles, par pitié, non! Et qu'il brûle comme nous brûlerons. Enfin, notre rendez-vous d'amour. Je n'ai plus rien à perdre, Judith, et rien à gagner, sauf ce que tu peux m'offrir. Non, Miles! Épouse-moi.
Dis que tu me chériras et que tu m'aimeras plus que les autres. Dis-le. Ah, si tu ne le dis pas, tu brûleras avec moi, je t'en conjure. Dis-moi que tu m'aimes. Comment pouvez-vous me le demander puisque vous savez que ce n'est pas vrai? Dis-le. Jamais je ne le dirai pour votre salut, jamais. Pour mon salut, il est trop tard. Donne-moi ce que je demande, pitié, je ne veux rien d'autre. Vous êtes un brave et honnête homme devenu fou. Vous ne pourriez jamais être heureux après cette atrocité. Dis-moi que tu m'aimes et nous partirons d'ici. Dis-le. Je t'aime à la folie, Judith. Empêche-moi de faire ça. Non. Non, maître Collard. C'est d'abord l'affaire de la justice. Judith. Ce n'est pas ma faute, Miles. Ce n'est pas ma faute. Judith. Judith. Le pendra-t-on, Cadfael? Miles Collard? Il n'y a aucun doute. La loi juge toujours le crime et non l'homme. Et il a tué 2 fois. Étrange que l'amour soit plus périlleux que la haine. Nous avons de la chance, tous les deux, que nos amours soient déjà passés. Croyez-vous? Eh bien, bon voyage, ma sœur, et aussi à la joie de vous revoir. Si par hasard vos boutures sont décevantes, vous me reverrez immédiatement. Mon frère, Oh, Maître Nial n'était pas avec vous? il accompagne Sœur Madeleine à la grille. Ah. Je voudrais vous parler un instant. Je vous en prie. Merci. Vous m'avez tellement aidé dans mes doutes et mon trouble, mon frère, et mes remords. Et j'ai encore besoin d'être rassurée, de savoir Que vous avez beaucoup à offrir et à recevoir, et qu'il ne faut pas se sentir déloyal pour autant. Soyez donc rassurés. L'amour d'Édouard n'avait d'égal que sa sagesse. À l'inverse de moi, il aurait vu immédiatement les mérites de notre mystérieux maître orfèvre. Oui, il aurait approuvé ce choix. Et il vous aurait souhaité du bonheur à tous les deux. À propos, et puisqu'il s'agit de vous deux, j'espère qu'il vous a tout raconté de sa vie. demain il me dira tout. Ah. Merci. Elle s'appelle Rosalba. Comme tu es belle, Rosalba. Est-ce que le père abbé approuverait, Cadfael? Moine et faiseur de mariage? Oh, ce n'est pas du tout mon genre. Mais rappelez-vous l'Évangile. Console les affligés et chérit la jeunesse. Je crois que l'on peut mettre un poirier en espalier. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas haut. Et avec les enfants, c'est beaucoup plus commode.